Tutoriel pour distinguer les simples utilisateurs des collaborateurs sur un même Padlet. Vous avez créé un Padlet pour une formation, pour un stage, et vous souhaitez que les gens qui vont utiliser ce Padlet puissent par exemple consulter les documents et éventuellement rajouter des productions. Mais vous ne voulez pas qu'ils puissent modifier l'architecture de votre Padlet. Dans ce cas, vous avez procédé comme d'habitude en cliquant sur Partager, et ici, dans votre Padlet, vous avez décidé que les utilisateurs pourraient soit écrire, c'est-à-dire rajouter des documents, soit simplement consulter votre tablette, et donc dans ce cas-là, le Padlet est simplement en mode lecture. Mais vous pouvez avoir aussi envie de construire ce Padlet de formation ou de stage avec un collaborateur, et lui, il lui faut plus de droits. Par exemple, la possibilité d'ajouter une colonne pour enrichir ce Padlet, pour le co-construire. Dans ce cas, vous allez aller dans Partager, et vous allez cliquer sur Ajouter des membres. Vous cliquez ici. Ici, vous allez rechercher votre collaborateur. Il doit évidemment avoir un compte Padlet actif, sinon vous ne le trouverez pas. Et ici, par exemple, je suis connecté sur mon compte NaléProf13. Je vais aller inviter NaléProf14. Voilà, il y a bien un compte NaléProf14. Je clique et je vais l'ajouter. Je lui attribue les droits que je souhaite. Peut écrire, modifier, administrer. Là, par exemple, je vais lui donner tous les droits. Et il va pouvoir administrer le Padlet, voire même le modifier totalement. Administrer, voilà, et je clique ensuite sur Enregistrer, voilà, c'est fait. Je peux à tout moment retirer des droits ou les diminuer, et je peux à tout moment supprimer ce collaborateur. Voyons maintenant ce que ça donne. Si donc je me mets dans la position du simple utilisateur, ici, voilà, je colle l'adresse du Padlet, et donc effectivement, ici, en tant que simple utilisateur, j'ai la possibilité de consulter les documents et d'ajouter mes productions si je le souhaite, mais pas plus. Je ne peux pas créer une nouvelle colonne. En revanche, si je me mets dans la position du collaborateur qui a reçu l'invitation, eh bien là, je vais pouvoir aller plus loin. Donc, NaléProf14, que j'ai invité, voilà, et ici, je retrouve dans Partager, le Padlet collaboratif. Je clique dessus, et comme moi, NaléProf14, je suis collaborateur, je peux ajouter ici une nouvelle colonne pour finalement co-construire ce Padlet avec NaléProf13. Voilà, maintenant vous savez comment ajouter un collaborateur en réduisant et en augmentant ses droits, et c'est à vous de jouer.